La vie au-delà de la vie. Un jour, les amis se sont envolés vers une planète habitée par des hommes verts. Ils étaient les plus développés de l'univers. Alors qu'ils s'envolaient, ils virent les hommes verts assis sur une grande plateforme en train de méditer et d'être énergisés par le soleil. Ils étaient de petite taille, comme des enfants de 5 à 6 ans, avec des bras et des jambes minces et une grande tête, de grands yeux et un petit nez. Ils marchaient nus, comme des plantes, constamment rechargés par l'énergie du soleil. Les hommes verts vivaient dans des maisons sphériques dont l'hémisphère supérieur était transparent afin que la lumière de leur soleil pénètre toujours dans l'habitation et les recharge de son énergie. Tous leurs bâtiments avaient des toits transparents similaires. Grâce à leur télépathie, ils ont immédiatement remarqué Yann et ses amis. L'une d'entre elles, la plus sage, aînée, a commencé à communiquer mentalement avec eux. Pourquoi les gens de la Terre ne peuvent-ils pas atteindre votre niveau ? En effet, vous devez dévorer le corps de créatures ou de plantes. Alors que nous nourrissons de l'énergie d'étoiles comme votre soleil. Plus la nourriture d'une créature est fine, plus elle est élevée. Mais il y a des êtres comme nous sur votre planète, des plantes. C'est grâce à elles que votre vie sur Terre existe. Ce sont des entités très élevées. Et si une personne se trouve dans la nature et entre en contact avec elle, ressent leur atmosphère, elle devient elle-même plus spirituelle, renouvelée, guérie. Des miracles se produisent littéralement pour une personne qui se trouve dans la nature pendant une longue période. Mais en volant vers vous en soucoupe volante, nous observons l'image exactement inverse. Les gens cherchent le bonheur ailleurs que dans la forêt. Les forêts sont pratiquement vides. Le diable a créé des maladies et Dieu a créé des plantes pour chacune d'entre elles. Les herbes peuvent donc guérir les gens, les sauver de tous les problèmes et de tous les malheurs. Aujourd'hui, toute l'humanité passe la moindre minute libre devant l'écran de la télévision, de l'ordinateur, du téléphone, entrant de plus en plus dans un monde irréel, détruisant complètement son essence. Que va-t-il se passer pour la Terre? Son sort n'est pas encore fixé. Plusieurs options sont possibles. Trop de forces obscures et lumineuses s'affrontent aujourd'hui sur la scène terrestre. Et cela ne dépend que du choix des gens. S'autodétruire ou pas, c'est leur libre arbitre. Même si aucune catastrophe ne se produit, les gens peuvent périr à cause de la surpopulation de la planète, qui perturbe l'écologie, coupe les forêts et détruit la nature. Nous nous reproduisons intelligemment ici, en décidant qui, quand et combien de personnes peuvent donner naissance. Et de combien de créatures nous avons besoin sur la planète. Les gens ne pensent pas comme cela. Ils suivent le modèle comme tout le monde. Ils font comme tout le monde. Et c'est leur plus grand malheur. Et même s'ils se disent intelligents, ils forment des troupeaux, comme des animaux. De quoi d'autre l'homme a-t-il besoin pour survivre? Il est également important de vénérer les femmes, d'apprendre d'elles. Fondamentalement, tous les problèmes des terriens viennent des hommes. Ils organisent des guerres, des révolutions, les pogroms, la terreur, les génocides. La criminalité, la toxicomanie et l'alcoolisme sont 20 fois plus élevés chez eux. Ils sont plus enclins à la violence et à l'égoïsme. Bien qu'ils pensent que les femmes soient stupides, il s'avère que c'est l'inverse. Dans les temples, dans les écoles spirituelles, la majorité des pratiquants sont des femmes. C'est sur elles que repose l'harmonie et toute la vie sur Terre. Elles rayonnent davantage d'amour, de bonté, de compassion, de sympathie.
C'est ce qui préserve la vie sur Terre. Ces sentiments appartiennent au paradis. Pourquoi alors y a-t-il eu si peu de leaders spirituels parmi les femmes? Le fait est que depuis l'émergence du patriarcat, les femmes ont été opprimées par les hommes de toutes les manières possibles. Elles n'ont pas eu la possibilité de recevoir une éducation. Dans certains endroits, elles n'étaient même pas autorisées à entrer dans les temples. Elles étaient considérées comme des êtres inférieurs. Elles étaient mariées de force à l'âge de 10 ou 12 ans, où elles étaient maintenues comme des servantes impuissantes. Les ignorants, effrayés par l'attirance naturelle pour une femme et par l'adoration et l'amour qu'elle suscite, la déclaraient pécheresse, impure et engendrée par le diable. Des femmes plus ou moins éduquées et libres ont été déclarées sorcières et brûlées, sans se rendre compte que l'énergie sexuelle et l'amour, la créativité et l'attirance que la femme génère sont la plus belle création de Dieu. Et la situation dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui, au bord de la destruction, de la misère et de l'injustice, est due à cette attitude erronée à l'égard des femmes. Le salut du monde dépend de la femme et du fait que l'homme voit en elle la déesse. Les garçons et les filles devraient être élevés séparément, car à l'école, un garçon qui fait preuve d'agressivité, d'intimidation et d'humiliation à l'égard d'une fille apprend à avoir une mauvaise attitude envers elle. Et une fille commence à considérer cette attitude comme une norme. C'est maintenant le soir. 2 soucoupes volantes sont apparues dans le ciel et se sont assises. Les hommes verts commencèrent à s'habiller. Lorsque le soleil se couche, nous nous habillons. Et quand il est là, nous marchons à nouveau nus pour nous énergiser, comme vous les nudistes. C'est utile, c'est bon pour les gens. Aussi le contact avec les minéraux, les lacs, les rivières, les montagnes, car ce sont les corps des êtres inorganiques. De telles créatures peuplent toutes les planètes, où l'on pense qu'il n'y a pas de vie. Mais la vie existe partout, seulement sous des formes différentes, souvent incompréhensibles pour l'homme, qui est fixé sur l'organique, se considère comme son corps, ne sachant même pas qu'il est possible de vivre sans lui. L'âme humaine s'accroche à son lourd fardeau qu'est le corps, et cherche pour lui l'élixir d'immortalité, cherchant à prolonger son tourment dans cette prison. C'est la chose la plus ridicule que j'ai observée en étudiant la vie des terriens lorsque j'y ai voyagé à bord d'une soucoupe volante. Ils sont mus par leur aveuglement, leur identification au corps et leur misérable vie physique. Au lieu de rechercher le royaume des cieux, créé pour nous par Dieu, l'homme dans son aveuglement s'identifie à tout. L'alcoolique à sa bouteille, le psychopathe à sa peur, le fanatique à son idée, voyant tout à travers le prisme de son identification, et incapable de voir le monde réellement, largement, tel qu'il est. Après l'incident avec ses parents, Isabelle est venue en classe avec le maître. Ici, je compose de la musique de transformation. Une musique magique spéciale qui peut changer les gens et le monde entier. Il existe une science ancienne, l'orphisme. Isabelle était attirée par une force inconnue. Elle prit la flûte et commença à en jouer dans une symphonie de sons avec son maître. Qu'est-ce que c'est? Yann perçut ses pensées et savait qu'elle se souvenait de sa vie passée. Pensez au nombre de talents qui sont morts dans le processus d'éducation. Il faut se battre pour se réaliser, franchir tous les obstacles. L'art orphique consiste à s'unir à Dieu,
à l'égrégore, à quelque chose de supérieur. Le dessin animé est basé sur le livre « La vie au-delà de la vie ». Lisez « La vie au-delà de la vie » sur le site amazon1.org/books. Recevez d'autres pratiques intéressantes, des connaissances spirituelles et des cadeaux sur les sites web de nos partenaires. Vous trouverez les détails dans la description.